En matière de mode, les femmes osent tout. Et cette saison, les Parisiennes, à vrai dire, n'ont plus peur de rien. Aujourd'hui, à Paris, dans les quartiers populaires tels que Pigalle, ou alors beaucoup plus chic comme les Champs-Élysées, on retrouve à peu près les mêmes tendances vestimentaires. On pourrait même parler du même esprit. Mais cet esprit n'aurait-il pas un petit peu perdu la tête? Car la mode classique parisienne s'inspire de plus en plus de l'univers de la rue. La mode fait sa révolution et renaît aujourd'hui sur le pavé parisien avec ses réussites et c'est loupé. Mais on va le voir, certains avatars de cette révolution sont là pour ridiculiser la règle. Oui, là où la mode sévit, le pire côtoie le meilleur, et Paris n'est pas en reste. C'est sûr, les Parisiennes n'ont plus froid aux yeux, et depuis peu, à vrai dire, elles n'ont plus froid aux pieds. Eh bien justement, commençons par le commencement, et parlons-en de ces pieds. Exit, tu vois, les petites baskets, toutes mignonnes, KO, les escarpins canon, les jolies petites chaussures, les jolies marques aussi, qui ont quelque peu parfois bercé la plus grande des légendes de la femme parisienne. Maintenant, on sort la grosse artillerie. Tu vois ce que je veux dire? Le char d'assaut de la mode. Et pour être dans le coup, il faut porter des bottes. Alors, Philippe, oh, je sais c'est beau, mais c'est pas cette mode. Voilà. On n'en a jamais porté autant des bottes depuis que Jeanne d'Arc a voulu botter les envahisseurs hors de France. Goodbye the English, selon son expression. Mais ce n'est pas par excès de patriotisme que cet élément vestimentaire revient en force. Affirmation de l'émancipation de la femme, vous me direz? Seconde vague de l'effet MeToo? Non. Mais on est en droit de se demander tout de même, lorsqu'on voit le large choix des modèles proposés, donc Santiago américaine en peau de serpent, 100% imitation pour les Calamity Jane des temps modernes, bottes fourrées, alors ça c'est le pompon, en véritable plastique pour les nouvelles Pocahontas ou cuissardes aussi made in China, j'en ai pas sous la main pour se donner des allures de d'Artagnan, donc quand même en oubliant la moustache. Bref, le ridicule ne tue pas. Sinon, il y a longtemps que la mode aurait été interdite finalement par le ministère de la Santé. Est-ce que je suis en train de complimenter Olivier Véran? Pas possible. On peut même trouver, en farfouillant bien dans les rayons, de bonnes vieilles, tu sais, bottes en caoutchouc, à la mode, à la pêche au moule. Bon, attention, il ne suffit pas de se targuer d'avoir une belle et grosse paire de... Veuillez nous excuser pour cette coupure de programme, indépendante de notre volonté. Encore un coup du CSA. Nous allons reprendre le cours de la chronique de Mademoiselle Duda dans un instant. Oui, le mot mademoiselle n'est plus à la mode. Et alors? Attention, il ne suffit pas de se targuer d'avoir une belle et grosse paire de bottes aux pieds pour appartenir à la caste des femmes in. Il faut également respecter le code de déontologie de la mode. Non, il faut être plus fine que cela. Alors, mesdames, si vous voulez prendre une longueur d'avance sur les Françaises, ne vous contentez plus d'enfiler des bottes avant de sortir. Ajoutez, écoutez, l'accessoire qui tue. La canne à pêche, le fusil, ou mieux encore, le tracteur ou le mouton. Pourquoi pas? Enfin, il y a le must du must. Nos fidèles porteuses de bottes au-dessus du pantalon. Alors ça, c'est... Malheureusement, je suis désolée de vous décevoir, mais le mode pirate est depuis longtemps dépassé. Ce n'est pas Bardot qui veut, je suis désolée de vous décevoir. Pour qu'on les remarque, c'est simple. Il faut les montrer. Et franchement, à ce petit jeu ostentatoire, les Françaises ne reculent devant rien. Imaginez une femme d'affaires débarquant dans son bureau, en tailleur, avec sa jolie jupe, impeccablement évidemment repassée, et ses superbes bottes. Alors, sexy, non? Sérieux, non? Je suis d'accord avec vous.